Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième numéro de notre formation consacrée au layout du SketchUp. Après avoir vu l'insertion des plans sur le papier dans le layout, aujourd'hui nous allons voir comment faire l'annotation de votre mise en page ou bien des éléments insérés, l'annotation du document. Donc ceci va consister à insérer des textes pour nommer les plans, mais également faire la cotation. Éventuellement, nous allons également voir comment insérer des étiquettes. Ceci étant dit, nous vous prions de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker nos vidéos, mais également de les partager si possible. Ok, donc nous allons passer à l'essentiel, voir dans un premier temps l'insertion d'un texte. Et bien, pour insérer un texte dans le layout, vous pouvez venir dans le menu texte. Vous voyez ici le menu texte. À travers le menu texte, vous pouvez choisir parmi ces options, voilà, et insérer votre texte. Mais également, vous avez sur la barre d'outils, voilà, il y a l'outil texte qui est ici disponible. Donc, on peut directement sélectionner l'outil texte. Là, on le sélectionne et on vient choisir un point d'ancrage pour matérialiser notre texte. Ok, donc le point d'ancrage, c'est pour le point initial. Je sélectionne et voilà, vous voyez actuellement le curseur est en surbrillance pour vous dire que c'est prêt pour que vous écrivez votre texte. Ok, donc là j'ai ici la vue en perspective. Je peux mettre vue en perspective. Ok, donc après que vous ayez terminé d'écrire le nom, si c'est petit, vous pouvez sélectionner votre texte comme ça, puis vous venez dans le menu texte et vous sélectionnez plus grand. Et ça permettra d'augmenter la taille de votre texte. Vous le faites autant de fois que possible jusqu'à ce que vous ayez la taille que vous souhaitez. Vous voyez, vous le faites autant de fois que possible. Vous voyez, il y a également un raccourci que vous pouvez utiliser pour éviter d'aller toujours dans le menu texte et prendre plus grand. Vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier, puis voilà sur la touche plus. Donc CTRL plus le bouton plus, ça permet également de l'augmenter. Vous voyez, donc voilà, vous voyez, vos écritures sont en train d'augmenter. Et là, je vois que c'est lisible. Ok, donc vous voyez, vue en perspective. D'accord? Et là, vous cliquez sur la touche échappe. Ou bien, vous venez tout simplement cliquer sur sélectionner pour sortir de cette commande. Voilà. Et là, si la position ne vous semble pas être bonne, vous pouvez sélectionner, voilà, et déplacer le texte, voilà, à la bonne position selon vous. Voilà. Ok. Vous pouvez aussi mettre votre texte en gras si vous voulez. Vous venez ici dans style de texte. Voilà, il y a un style de texte ici dans la palette. Et là, actuellement, c'est normal qui a été sélectionné. Vous pouvez mettre ici gras et voilà, votre texte est en gras. De la même façon aussi, vous pouvez passer par style de texte pour augmenter la taille. Vous voyez, donc tout à l'heure, je vous ai montré deux méthodes. À travers le menu texte en sélectionnant sur plus grand, mais également il y a le raccourci, la combinaison des touches CTRL plus le bouton
plus du pavé numérique également, ça permet d'augmenter, mais vous venez ici également sur style de texte, voilà, à gauche, style de texte dans la palette, vous voyez, à travers taille, vous pouvez aussi changer la taille. Par exemple, actuellement, je suis à 22, je peux diminuer par exemple en cliquant sur 20, et là, vous voyez, la taille, c'est réduite. Vous voyez, voilà, je reviens à 22. Donc, il y a 3 possibilités alors pour revoir la taille de votre texte. Ok, donc on fait la même chose pour insérer également des textes à d'autres endroits, mais également on peut copier ce texte-là qu'on vient d'insérer, le copier aux autres plans et après apporter des modifications sur le nom. C'est un choix. Ok, donc je reviens, je prends texte, je viens ici, je prends le point d'ancrage et voilà, c'est en surbrillant, je mets le nom. Ici c'est la façade principale, par exemple, je mets façade, façade principale. Voilà, vous voyez, comme on l'a dit tout à l'heure, je le sélectionne maintenant, je viens ici pour augmenter la taille. Je prends 22. Voilà, puis je le mets en gras. Voilà. Donc, vous voyez, et on fait la même chose également pour nommer cette façade arrière. Mais avant tout, voilà, je sélectionne maintenant ce texte, puis je le déplace un peu vers le haut. Voilà, donc là, je peux également venir sur édition, c'est déjà sélectionné, je fais copier le texte, ensuite je viens le coller ici, je mets édition, voilà, coller, c'est collé, donc je sélectionne, voilà, et je le déplace ici, vous voyez, je vais dézoomer, et je le déplace à la bonne position, et là je vais changer le nom en mettant, voilà, façade arrière. Voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Je mets façade arrière. Vous voyez, donc vous comprenez maintenant comment insérer des textes dans layout. Ok, on peut passer maintenant à la cotation. Et pour insérer des cotes, il faut venir ici sur cotation. Ok, donc quand vous cliquez sur le petit triangle à droite, vous verrez qu'il y a 2 possibilités. Il y a cotation linéaire et cotation angulaire. Ok, donc je fais le choix sur cotation linéaire et là vous venez prendre, voilà, les parties que vous voulez coter. Par exemple, je vais coter de là à là. Voilà, vous voyez, donc la cote a été insérée. Vous voyez, de la même façon, vous pouvez venir également coter ici, voilà, et voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait, voilà, pour insérer les cotes. Le processus est le même pour coter tout ce que vous voulez dans le layout. Ok, voilà cette porte de là, par exemple, voilà. Donc vous voyez. Maintenant, si la taille également des écritures vous semble être trop grande ou trop petite, comme on l'a vu précédemment, il suffit de sélectionner, voilà, votre texte et aller dans style de texte, et de là-bas vous pouvez modifier par exemple la taille. Ok, vous voyez ici je suis passé de 10 à 8. Donc c'est juste des exemples pour vous permettre d'avoir la main afin de maîtriser le layout. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait pour la cotation. Ok, maintenant pour ce qui est des étiquettes, là on va afficher par exemple la mise en page
numéro 2, la mise en page numéro 2, où on a une vue en plan pour vous montrer l'importance en fait d'insertion des étiquettes. Ok. Je rappelle, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ok. Donc je clique sur la deuxième page. Ok. Donc vous voyez, la mise en page est là. Ok. Donc ici, je pense qu'on a, c'est pas la peine d'insérer des codes puisqu'on l'a déjà vu, ou bien on va insérer quelques codes ici. Hein. La répétition est pédagogique. Je prends texte, voilà, insérer des textes. Je voulais dire non cotation. Voilà, on va insérer des codes linéaires. Et là, par exemple, je vais coter de là à là. Voilà, ça fait 5,90. Ok, vous voyez. Maintenant, pour insérer des étiquettes, par exemple, pour ce qui est de ce garage, nous allons venir cliquer sur étiquette et là, on va insérer l'étiquette à ce niveau. On va voir ce que ça donne. Ok, on clique une première fois, ensuite une seconde fois et là, une troisième fois, vous voyez, ça matérialise l'aire de la face. Ça écrit l'aire de la face et ça vous dit que c'est à 14,91 mètres carrés. Ok? Donc ça veut dire que en même temps, vous aurez automatiquement l'aire de la face. Ok? Donc je clique à l'extrémité gauche et j'écris garage. Voilà, puis entrée pour que ça parte au niveau de la ligne suivante. Ok, là je clique n'importe où à l'intérieur et là vous verrez, voilà, l'étiquette est là, garage avec sa surface. Vous voyez combien c'est pratique d'utiliser également l'outil étiquette. Vous pouvez faire la même chose pour l'ensemble de vos pièces également. Ok, on peut faire la même chose pour par exemple ce véranda. Je peux venir cliquer n'importe où, là, une première fois, une seconde fois, ensuite une troisième fois, et là, vous voyez, l'aire de la face fait 14,79 mètres carrés. Donc, c'est tout le véranda. Ok, là, je mets véranda. Voilà, ensuite je valide et vous avez l'aire de la face en même temps. Donc vous voyez combien c'est pratique d'utiliser cet outil, voilà, étiquette qui vous permet non seulement d'annoter mais également d'avoir l'aire de la face. On peut venir également pour la piscine mettre une étiquette. Voilà, je sélectionne ici n'importe où, je laisse. Je clique une seconde fois, voilà l'aire de la face et là je vais écrire piscine. Voilà, et je clique à l'intérieur pour valider et ma piscine fait 94,36 mètres carrés. Donc vous voyez combien c'est pratique. Voilà. Donc je peux également insérer ici un texte pour annoter cette vue en plan. Voilà, je vais mettre vue en plan RDC. Voilà, vue en plan du rez-de-chaussée. Ok, donc si je veux déplacer la notation, je sélectionne puis je le déplace. Si la taille des écritures également est trop grande, vous pouvez réduire en mettant ici 20. Voilà. Donc voilà, ça n'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Je vous remercie et à très bientôt pour la suite et fin pour cette série de formations consacrée au layout.